Bon, on est le samedi 23 février. Et là, on vient de voir qu'il y a des personnes qui sont sur le lac. Je sais pas si on les voit bien là. Donc on va essayer d'aller faire un petit tour, d'aller les voir pour voir ce qu'ils font. On va aller voir ça. Ça fait peur de marcher sur la glace. Je suis pas rassurée. Mais ils y sont, donc ils doivent être habitués. Donc on va les rejoindre. On va aller voir là-bas ce qu'ils font. Oh, il fait froid aujourd'hui. Hein. Waouh! Ils avaient annoncé, on va rester, je crois, dans moins 12, moins 13 là, cet après-midi. Et là, on le ressent. J'ai les mains frigorifiées. Bon, allez, je range un peu le téléphone et puis je mets les mains dans les poches. Bon, on a déjà marché tout ça. Le chalet est là-bas. Voilà, pour vous rendre un peu compte. Et on va jusqu'aux personnes là-bas. Canne. Ah, mes gants. Okay. Puis on pêche avec des ménés, c'est des petits poissons congelés que tu achètes vraiment au magasin, c'est fait pour ça. Ok. Puis voilà, là, on peut pêcher au verre aussi, mais c'est mieux, c'est préférable avec le petit poisson. Là. Ouais. Ok. Bon bah là on vient de rencontrer deux pêcheurs. Bah, on sait même pas vos prénoms du coup. Laurent. Laurent, enchanté. Enchanté. Jérémy. Laurent et Jérémy. D'accord, voilà. Laurent et Jérémy. Jérémy, bah ouais, du Québec. Voilà. Donc ils vont nous montrer un peu comment ils pêchent sur la glace, parce que pour nous Français c'est une découverte. Ouais. Ici c'est en Gaspésie, c'est dans l'est du Québec, là on peut pêcher en mer. D'accord. Ben là ici c'est plus le fleuve, là, la grosse étendue d'eau. Ouais, voilà, ouais. C'est plus. D'accord, on va percer un trou, on va montrer ça. D'accord. La distance. Bon là c'est en temps réel. Ah, c'est carrément avec une visseuse. D'accord. Ah là, on se rend compte de l'épaisseur de la glace quand même. Hein. Waouh! Ah la vache! Pour mesurer, il y a carrément le nombre ici. D'accord. Fait que tu vas mettre la cuillère dedans. Et là, je suis en dessous. Là. Fait que là, regarde, ici on est à 17 pouces. 17 pouces de glace. D'accord. Là, après ça, on enlève la slot pour juste avoir de l'eau. Il fait tellement froid là, que dans le temps qu'on a pêché les 4, le premier commençait déjà à geler. Ah ouais, ah ouais. Cette nuit, là, il n'y a plus de trou. Là. Ah ouais. C'est regelé. Il fait moins 23 cette nuit. C'est vrai que là, aujourd'hui, il fait froid. Hein. Waouh! En plus, on a un petit vent là qui pique. Et puis nous, les touristes, hein, on sans gants. Bah ouais. On a les bottes, mais on n'a pas les gants. On va vous montrer au fait comment... On va juste démêler tout ça. Des fois, c'est le plaisir de la pêche. Démêler les hameçons. Démêler pour pêcher, et puis après qu'on s'en va à la maison, on met tout dans le trou. C'est ça, exact. Donc on pêche avec ça. Ouais, ça c'est des... On appelle ça au Québec des brimbales. Puis ça en fait... ah non, ça c'est les ménés. C'est des petits poissons, ça c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, t'achètes ça, ça vient dans des congélateurs au magasin. D'accord. Depuis je pense 5-6 ans, avant on avait le droit de pêcher avec des ménés vivants. Mais là on n'a plus le droit à cause que sinon des fois les ménés ils se décrochaient des hameçons. Puis là ça contaminait le lac avec des espèces indésirables. Ok. Ouais. Fait que là maintenant c'est obligatoire. La faune du lac là, vraiment. C'est sûr, Ouais, donc c'est ça. Fait que comment que ça fonctionne? On met un poids. Comme ça, au bout du... on a un système avec 2 hameçons. Sur un des bouts, je mets un poids. Puis ce poids-là, on le descend au fond du lac. Puis quand on touche le fond du lac, ben les ménés morts qu'on met, bien sûr, eux autres, ils flottent plus haut. On attache la ligne ici. Là, on se trouve à avoir 2 ménés qui flottent. Ça touche au fond, donc les poissons, ils ont 2 hameçons pour mordre. Mais nous, on pêche avec ces mêmes montages-là en France. Ouais, ben c'est ça, c'est commun. En mer.
Ouais, ouais, c'est ça, c'est le même. exactement ça. C'est une recette gagnante. Ouais, voilà. Donc, Il y a combien de fonds alors ici là? une vingtaine de pieds à peu près qu'on a regardé. Ouais, ouais. D'accord. On a un sonore là pour. Comme un ordinateur, ça permet de Ben, voir la... pour savoir c'est quoi 20 pieds, ça fait 5, un bon. 5-6 mètres au moins. Ouais, au moins, ouais, c'est ça. Ouais, vraiment, vraiment. Ben, 3 pieds, c'est à peu près 1 mètre, donc. Ben, je pense ça. que le plus creux, c'est pas mal là, ici, là, avec la ligne, là, C'est le plus profond. Amène-moi la mémé et la petite. un peu plus là, parce que nous, on s'est mis pas loin de l'île, parce que vu que ça remonte dans même, les poissons, souvent, ils se traînent là. Bon, ça va plaire à Gauthier et à Théo. Hein. Ouais, c'est nos garçons qui sont restés en France. Ah ouais? Ah, c'est des carpes. C'est des pêcheurs. Ok, il pêche la carte. Oui. Ah, Ouais. La carpe et le carnassier. Ok. Ouais, les Français, je connais une couple de Français, ils pêchent beaucoup la carpe, hein? Ouais, ouais. Fait que là, on accroche le méné dans le dos comme ça. Vous êtes ici pour combien de temps Donc on est ici pour 6 mois au Canada. Ah ouais? Après on va 3 mois aux États-Unis. Après 6 mois au Mexique. Ah, Ah, Et puis soit on reste au Mexique ou bien soit on remonte ici au Canada. Ok. Mais franchement, ça fait une semaine qu'on est là, on en prend plein les. Ouais, on adore. On fait des rencontres, c'est incroyable. Ouais. Ben, cette année, c'est assez exceptionnel. On n'a pas beaucoup d'hiver. Il n'y a pas beaucoup Non, de on neige. nous l'a dit, ouais. Ouais. Ah oui, habituellement, là, on a une journée froide aujourd'hui, mais tout l'hiver, on a eu des 4 ou 5 degrés en plein mois de janvier, février. Là, les poissons, ils flottent horizontal, donc on descend. Puis là, on va se trouver à descendre le poids jusqu'à temps qu'on touche le fond. Puis là, ben, comment qu'on sait qu'on touche le fond? Le fil devient... Plus lâche. exactement. Bon là on prend une leçon de pêche, là on pourra pêcher sur les lacs gelés après. Donc là, moi, je mets une petite bouée pour mesurer. Je sais qu'à cette distance-là, je touche le fond. Donc, je mets la petite bouée pour qu'après ça, quand je remonte mon fil, je le sais jusqu'où enrouler le fil. À quelle hauteur, c'est ça? D'accord. Là, je rembobine le fil jusqu'à temps que la petite bouée elle remonte. À peu près ici. Après ça, on barre le fil dans la petite loupe en métal. On descend ça dans le fond. Puis après, ben, c'est la patience. Voilà. Ah ouais. Vous restez à près de combien de temps alors sur. On va rester jusqu'au coucher du soleil. En fait, dans la petite tente, on a une chaufferette. D'accord. On a des très bons amis qui s'appellent Bière. Puis Oh. après, ben, c'est ça. Et là, c'est fait. Là, ouais, là, quand le fil tire, le petit truc, il déroule. Puis il déroule jusqu'à temps que. Et voilà, ça veut dire que. Voilà. Sans mort, ouais. Et ça c'est un produit fait par Rapala. Ouais, ben il y a plein de marques qui le font, Ouais. là, mais c'en est un qui était en solde chez le marchand, fait que c'est eux autres que j'ai acheté. Ils font des trous Ah. aussi et puis Ah, vous dans la tente, c'est avec ceux-là, d'accord. Ouais, Oui, ben venez, on va vous montrer. allez, continue la visite. C'est super. Ah ouais, bien. Ouais. Ah, Ah, d'accord. attention à la marche. D'accord, d'accord. Ah, c'est bon ici. Ah, il fait chaud, là, c'est bien, là. Vous pouvez rentrer si vous voulez. Faites attention à la marche. Ah ouais, la vache, il Il y fait a de la bon. place pour 4 là-dedans. Alors, vous voyez, sur Alors, les c'est ça, sièges, la petite glacière qui va bien. Verre d'eau chaud, verre d'eau chaud. Voilà. Il n'y a pas besoin de frigo. Non, c'est ça. Et Et on a une petite chaufferette Le comme petit, ça. voilà. C'est très bon. Là, il est au minimum. Donc, avec la baie vitrée et tout, le soleil. Ouais, puis là, on a la vue VIP sur nos trappes. ouais, carrément, C'est excellent. regardez un peu ce qu'on voit. C'est excellent. ah, c'est trop chouette. Ah ouais. Ah, j'imaginais pas ça comme ça. Ouais. Et Ah, dans le vraiment, fond, on met le sonore en plein milieu. Ouais, et on c'est pêche de chaque bord du. L'ordinateur, Ok. on regarde la profondeur.
Ah ouais, On peut l'allumer. vous avez tout ça aussi. Donc on met ça ici, dans l'eau. Et ça flotte. On allume ça. Et là, après ça, là, on voit, ça, c'est le fond du lac, le rouge. Puis les petites lignes que vous voyez, c'est des poissons, ça. Ah, d'accord. Ah, Donc là, on vient de voir un gros poisson qui a passé. Là, vous voyez des poissons qui s'élèvent du sol. Donc, quand on a des lignes plus hautes que le fond rouge, là, ça veut dire qu'il y a plein de petites perches chaudes dans le fond. Donc, ça veut dire que la pêche va être bonne. D'accord. Ah, bah, chouette. bon, on repassera vous voir. Absolument. Vous êtes les bienvenus. Merci On le beaucoup. sait. Ah, ça, franchement, l'accueil ici, vraiment trop bien. Ouais. Ah ouais. Trop bien. Ouais. Oh, ça fait un peu flipper. Ça commence à se craquer, mais c'est juste au-dessus. C'est parce que l'eau en dessous, la glace en dessous, elle bouge. Mais les pêcheurs nous ont dit qu'il n'y avait pas de souci. C'était normal. Voilà, c'est ça qu'on pêche sur le lac Brochet, c'est ça? Exact. Ouais.
Bon, alors aujourd'hui on est lundi 26 février. Et là on est parti à la SAC pour immatriculer la voiture. Donc là c'est pas loin, hein, c'est la SAC à Mont-Tremblant. On a une petite demi-heure de route, même pas, même pas. Petite demi-heure. Donc voilà. Ah ouais. On vous dira ça en sortant du bureau. Aujourd'hui on a 2 visites. On continue nos recherches pour les fifth wheels. On a 2 visites normalement aujourd'hui. Donc une à 16h30 et une à 18h. Bon, on sait déjà que celle à 16h30, on ne pourra pas la filmer. La dame nous a demandé de ne pas filmer. Donc on ne pourra pas vous la montrer. On aurait aimé parce que c'est vrai que c'était une caravane qui a été refaite entièrement. Entièrement, ouais. Les meubles sont peints en blanc, tout ça. Vu les photos, c'est joli. Mais bon, ce sera... Elle a l'air d'être propre sur les annonces et puis bien entretenue. Ouais. Donc on verra bien ça ce soir. C'était aussi une caravane qu'on avait repérée sur les annonces en France. Ouais, déjà en France, on l'avait déjà vue, ouais. On la suit depuis un petit moment. Un petit moment celle-là. Ouais. J'ai aussi fait des recherches concernant la voiture. Donc on a un petit peu peur que la boîte chauffe quand on arrive aux États-Unis et au Mexique quand on va commencer à monter. Donc apparemment il existerait un kit du grade pour la boîte. C'est une petite pièce, hein, c'est pas grand chose. J'ai commencé à creuser et dès que j'ai plus de nouvelles, je vous en dis plus hein, sur ce que c'est et puis combien ça coûte et où est-ce que je l'ai trouvé. Ça pourrait intéresser tous les propriétaires de GMC qui voudraient faire moins chauffer leur boîte. Donc je vous dirai ça quand j'en saurai de plus. Assez rapidement parce que on a commencé déjà à faire les achats. Donc on va regarder pour ça. On va commander aussi le kit de rail pour poser la sellette dans la caisse. Hein, parce que on voudrait acheter la fifth wheel mais on voudrait aussi la transporter assez rapidement. Donc il va falloir qu'on monte tout ça. Donc on va avoir un petit peu de bricole dans les prochaines vidéos. Allez. À tout à l'heure. Bon, ça y est. Bonne nouvelle. Voilà, on sort de la SAC, ça y est, on a notre immatriculation. Donc le véhicule nous appartient et en plus les papiers sont à nos noms. Voilà. Ça y est, on est en règle. Voilà. On a eu un petit souci là pour payer. Apparemment là, la SAC ils prennent pas les cartes françaises. Je comprends pas, je sais pas pourquoi. Même une Visa ça passe pas. Ouais, voilà. Ils préfèrent un chèque ou bien de l'espèce. De l'espèce. Donc nous on a dû aller retirer à la banque de l'espèce. Ouais. Surtout bien prévoir aussi de cartes bancaires parce que bon, depuis qu'on est arrivé on a bien dépensé sur la première et là on a eu à retirer sur la deuxième pour pouvoir compléter le montant. Donc prévoyez bien si vous partez de prendre 2 cartes. Ouais, on vous expliquera bien quand on fera la présentation de la voiture, le prix qu'on l'a payé, le prix des taxes, le prix des plaques. On vous expliquera mieux en détail tout ça au moment venu. Ouais, ça pourrait vous aider si vous décidez de franchir le pas. Voilà. À tout à l'heure. Allez. Bon, alors là, content, là, vous voyez des gens heureux, voilà, là vous nous voyez heureux. Bon, je voulais montrer un petit peu vite fait, il fait noir, hein, il est quelle heure là? 18h22. Ouais, 6h20. Bah, on est content parce que à mon avis ça va être celle-là. Hein. Ouais, je pense. Ouais. On n'a pas pu la filmer, hein, c'est des particuliers, donc on n'a pas voulu les embêter avec ça. Je sais même pas s'ils l'ont refusé parce qu'en fait on n'y a pas demandé, on était trop dans le... Ouais, ben En fait c'est la deuxième qu'on vient voir aujourd'hui, on avait été voir une avant. Ouais. Bon, elle nous plaît aussi mais il y a beaucoup de choses à faire, on va devoir rester au moins encore un mois en travaux. Ouais, des infiltrations, tout ça. Donc c'était un coup de cœur, on l'a suivi depuis la France mais je crois que bon...
On sera en France, on pourrait bricoler comme d'habitude, mais là je crois qu'on va pas avoir les moyens. On n'aura pas le temps, tout ça, ouais, c'est clair. Non, non. Mais celle-ci. Et celle-ci, ouais, elle nous botte bien, celle-ci. Là, bon, il y aura toujours de la peinture à faire, ouais. des petites bricoles à faire, mais c'est des bricoles. Ouais, c'est de l'embellissement, c'est pas des travaux. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas de la rénovation, c'est de l'embellissement. Donc là, on est soulagés parce que là, ça faisait 3 qu'on regardait déjà. Ouais, plus que ça. On avait été ça, voir on s'est et. déplacé un peu partout, mais c'est pas payant à chaque fois. On commençait à. Moi, je commençais à désespérer. On commençait à désespérer. On se disait, mince, on trouve rien. Encore une fois, on a été voir tout à l'heure un concessionnaire. Bon, les prix, ils sont pas. C'est pas des petits prix, et puis ils sont censés être bien, et puis c'est vendu comme ça sans garantie. Et puis bon, bah, on regarde le plancher, il y a des infiltrations. Ouais. Ça c'est pas normal. Non. Ouais. Et là, celle-ci, on a bien regardé tout. Normalement, on dit tout est bon. Bah, j'ai testé les planchers, j'ai fait ça en premier, et puis. Même on regarde l'extérieur, les stickers ne sont pas craquelés, ne sont pas passés par rapport à toutes les autres. Il n'y a pas de photo. Ouais. Tout est bon. Ah, attendez, le propriétaire vient nous voir. Bon voilà. Du coup, le propriétaire est venu nous voir et pour nous dire que. On peut revenir samedi. Voilà. En fait, le problème, c'est qu'il y a un arbre juste devant les 2 slides de chaque côté. Donc, et puis, il faut qu'il déblaye un petit peu derrière la caravane à sellette. Il y a tout des tas de neige, un plein de neige. Il va faire plus doux cette semaine, ça va neiger. Donc, déjà, il y a beaucoup de neige qui va partir. Et puis là, bah, il va la recrocher, il va la reculer et puis il va pouvoir nous ouvrir les slides. Voilà. Et puis là, bon, bah, si c'est bon, bah, on la réserve. Donc on va repasser cette semaine pour la voir avec les slides ouverts. Ouais, ouais. Voilà, puis si c'est bon, bah ouais, faut la réserver parce que là, on peut encore chercher pendant longtemps. Ouais, là on a eu un coup de cœur sur celle-là, donc content. Voilà. Donc moi de mon côté, nous de notre côté, on a commandé les supports de rails chez un spécialiste sur internet pour monter les rails sur le châssis et puis dans la caisse. Et il nous restera encore à acheter une sellette. J'ai déjà repéré pas loin d'ici. Donc il faudra encore qu'on voit ça. Ouais, puis installer ça, ouais. Installer ça. Ouais. Donc on vous le filmera comment on fait et puis on fera un petit tuto là-dessus. Ouais. C'était une bonne journée. On a eu nos plaques. Enfin, on est passé à la SAC ce matin. Tout est good. On a eu notre numéro de plaque. Et là, ce soir, on a trouvé notre petit chez nous roulant. Voilà. Ah ouais, franchement, soulagé. Voilà. Eh ben, écoutez, on va se rentrer, on va se baquer. Ouais, voilà. Une petite flambée. Une bonne soirée. Ah ouais, une petite flambée. Un petit apéro aussi. Ouais, parce pour fêter ça. On a crapahuté aujourd'hui. Ouais, là, j'ai froid. Là, je pouvais plus, c'est temps qu'on rentre là. Et puis, on va se regarder quelques vidéos. Hein. Ouais. Ouais, parce que nous aussi, on suit des youtubeurs. Ouais, voilà. Nous aussi, on aime bien regarder des voyageurs. Donc voilà. Bon, allez. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Voilà, aujourd'hui on est mardi. On va commencer la journée par une petite lessive. Et du coup, ce qui est un peu embêtant, c'est que faut toujours sortir et passer par le sous-sol pour aller aux machines. Donc on est au sous-sol, où on a entreposé les jantes d'été avec les pneus d'été du pick-up. Donc je disais, on est obligé parce que il y a un escalier, vous voyez, mais ça a été condamné. Donc on peut plus passer, on ne peut plus passer par l'intérieur du chalet. Donc il faut sortir. Bon, ça va, aujourd'hui on a un beau soleil, je crois qu'il prévoit 11 degrés pour cet après-midi. Ça c'est à mon avis des températures qu'il n'y a jamais ici en mois de février. Donc voilà, toute la neige fond déjà. J'espère qu'on va réussir à faire un peu de motoneige ou autre avant que tout soit fondu. On verra bien. Donc voilà, allez, petite lessive.
Bon, du coup là, comme on n'aura plus besoin des caisses des chiens, je suis venue les mesurer et je vais les mettre à vendre sur Marketplace parce que regardez un peu la taille que ça prend. On n'aura jamais la place de les stocker dans la fifouille. Donc il faut que ça parte avant le, avant le 15 mars, hein, avant qu'on rende la location du chalet. Donc je vais mesurer tout ça. Allez. Bon les amis, donc bon là on a presque fini les démarches pour le véhicule et puis la sellette. Donc on va avoir un petit peu de temps libre. Donc on se disait on irait peut-être faire un peu de motoneige. Donc on est venu se renseigner pas loin de Mont-Tremblant où est-ce qu'on habite. Donc je vais vous montrer ici, ça s'appelle Tyroparc. On voit, ouais. Tyroparc. Tyroparc. En montagne. Parc d'aventure en montagne. Bon ben ils font l'été, comment dire ça, de l'acrobranche et puis l'hiver de la motoneige. Bon ben là on n'a pas de chance parce qu'aujourd'hui il fait 11 degrés. Ouais. Donc ça commence à fondre. Donc là ils sont soumis à l'autorisation de la fédération des, comment dire ça, des parcs, ouais. Pour l'utilisation de motoneige. Ouais, parce que demain ils annoncent beaucoup de pluie, donc ça risque de faire fondre toute la neige. Ouais. Alors demain on est mercredi, demain beaucoup de pluie, et jeudi on reprend des -20. Donc ouais. Ils se disent que ça risque d'être trop gelé, trop glacé, donc là ils dépendent du temps. Donc il faut qu'on rappelle, jeudi matin, savoir voilà. Si on peut en faire jeudi après-midi. Ouais. Du fait du temps de demain, bon, il va faire chaud et puis ça va dégeler toute la neige, donc après l'utilisation de motoneige sur les sentiers, ça pourrait les détruire. Donc ils savent pas, demain ils vont donner l'autorisation pour si on peut utiliser ou quoi jeudi. Voilà, David est en train de laver le pick-up parce qu'on va vous faire la présentation juste après. Donc on fait une petite beauté parce que ici avec le sel, la neige, c'est très vite sale. Donc il sera tout beau, tout propre. Bon, ça y est, on l'a. Donc maintenant présentation. Donc c'est un GMC Sierra 1500, 5 litres 3 V8. Donc il est équipé d'origine du frein électrique. Donc qu'on aura besoin pour tirer la caravane à sellette. C'est un 2015. Donc c'est la série SLE. Donc c'est la série de base mais qui est déjà pas mal équipée. Donc c'est un double cabine. Donc là ici il est équipé de pneus hiver, de pneus à clous. Donc voilà l'intérieur. Donc bon ben c'est pas mal. Hein. Ici ce que vous voyez sur le tableau de bord ici là c'est pour le frein électrique pour la caravane à sellette. Donc c'est ce qui va nous aider à freiner le véhicule et la caravane à sellette en même temps. Donc il a 150 000 km. Bon ben c'était le critère à ne pas dépasser pour l'achat. Donc on était fixé là-dessus. C'était un véhicule essence. Donc bon, c'est la version de base mais avec quelques options qui ont été choisies par le premier propriétaire. Donc bon, il est déjà pas mal équipé, hein, comme vous le voyez, il y a les vitres électriques sur les 4 portes. Il y a les rétros électriques, bon, ben, réglage des sièges, on a le Bluetooth sur l'autoradio qui est d'origine. La climatisation. Bon, ben, tous les cadrans sont digitaux. Peut-être la nuit. C'est déjà une belle version d'entrée de gamme. Donc là le véhicule est démarré. Donc
Donc il y a un voyant pour le contrôle de la pression des pneus, c'est parce qu'en fait il n'y a pas de capteur dans les pneus neige. C'est pas les jantes d'origine. Les jantes d'origine, c'est des jantes avec des pneus été qu'on a stockés dans la cave du chalet. Donc ici à l'avant, ce qui est bien, c'est que vous avez 3 places. Donc vous soulevez la coudoir, vous avez 3 places. Donc ça c'est beaucoup utilisé ici pour comme camion de chantier. Donc voilà, bon ici c'est à l'arrière du véhicule, donc ça c'est les places des chiens. Donc on a volontairement laissé la banquette levée pour dire qu'ils aient plus de place. Comme ça ils sont bien à l'aise. Comme ils sont toujours avec nous, partout où on va, donc petite couverture et grande place, bon ben c'est ce qu'il leur faut. Donc ici on a l'arrière de la voiture, donc c'est une boîte, ils appellent ça la boîte. Bon ben c'est une boîte de 6 pieds et demi. Bon ben c'est la plus grande boîte qu'il y a pour ce type de véhicule. Après c'est un peu plus petit. Bon on a choisi ça, ça nous aidera dans les manœuvres parce qu'on va faire le réglage de la sellette. Donc après qu'on va avoir des manœuvres à faire avec la caravane et sellette, ça évitera de toucher les coins. On aura un petit peu plus d'amplitude. Voilà, donc ici on a la prise électrique d'origine qui va être accordée à la caravane et sellette et puis qui va faire charger la batterie de la caravane qu'on va rouler. Donc ici vous avez l'attelage d'origine. Donc il suffit de mettre une boule ici pour avoir un attelage pour une roulotte. Bon, nous on n'en aura pas besoin vu qu'on met une sellette dans la cuve. Donc ici vous avez sur la poignée la caméra de recul, parce qu'il est équipé aussi d'une caméra de recul. Voilà, donc là, voilà. Ici vous avez un revêtement Line-X, c'est un revêtement anti-gravillon. Ça évite quand on pose des choses sur la cuve de la faire rouiller. Donc là on passe au moteur. Voilà. Donc 5 litres V8 avec une boîte automatique 6 rapports. Voilà. Ça va, c'est pas trop bruyant en fait. Hein. On est à l'intérieur, c'est carrément, c'est silencieux, on n'entend pas le moteur. Hein. Non, presque pas. Bon, on aurait cru avec la cylindrée que ça aurait fait un gros bruit, comme les véhicules de sport, du type Audi RS4, tout ça. Mais non, en fait, c'est très silencieux. Ouais. Et tant mieux, parce qu'on va faire beaucoup de routes. Donc c'est juste ce qu'il faut. Donc là, prochainement, on aura une grosse révision à faire. Bon, ça a déjà été fait, contrôle plus vidange par le garage, mais on n'a pas de recul, on n'a pas de suivi du véhicule. Donc on va tout faire pour dire de ne pas être embêté sur la route. Comme on est ici stationné pendant un petit moment, bon, on va avoir le temps de faire l'entretien. Donc on fera vidange moteur, boîte, pont, contrôle des courroies et s'il y a besoin changement. Et on va mettre une valve régulatrice sur la boîte à vitesse qui va grader un peu la boîte à vitesse, c'est-à-dire ça va réduire un peu la température de fonctionnement de la boîte à vitesse d'au moins 20 degrés. C'est un truc que j'ai trouvé sur internet. Donc je vous en dirai plus une fois qu'on l'aura reçu parce que je l'ai commandé. Donc, on sera ensemble pour faire le montage et puis je vous expliquerai un petit peu où ça se situe et puis comment ça se fait. Bon, c'est un truc qui prend 10 minutes. Hein. Et ça peut, comment dire ça, ça peut aider grandement le fonctionnement de la boîte à vitesse.
et la durée de vie aussi. Hein, parce que là, bon, on va tirer quand même une caravane à sellette de 7000 livres. Donc il va y avoir à peu près 4 tonnes sur l'arrière du véhicule. Donc si on peut faire quelque chose pour préserver la durée de vie de la boîte à vitesse, on le fera. Parce que faut éviter, on est en voyage, donc on ne peut pas faire de mécanique. Donc il faut éviter tout ce qui est panne. Donc si on peut upgrader, bon, on va le faire. Surtout que ça coûte pas cher, c'est une pièce qui coûte 60 €. Donc voilà. On vous en dira plus au montage. Alors, pour ce véhicule, on va parler tarifs maintenant. Donc, le pick-up était à 19 977 $ chez le concessionnaire, auquel il faut ajouter une taxe de 5%, qui est du coup de 1000 $. Plus, ensuite, quand on va à la SAC, il faut encore ajouter une taxe de 10%, donc 1992 $. Plus 115 $ de frais d'acquisition dû à la cylindrée du véhicule. Comme c'est un 5,3 litres, on paye apparemment une taxe en plus. Donc tout ça, ça nous donne 23 107 $ canadiens qui nous font 15 715 €. Voilà, c'est ce qu'on a payé pour ce véhicule. Alors il faut savoir que si on n'avait pas acheté ce véhicule à un concessionnaire, si on l'avait pris à un particulier, on n'aurait pas eu les 5% de taxes en plus. Ça nous aurait fait 1000 $ en moins. Mais comme on est d'arrivée de France, on n'était pas sûr de nous, pas sûr du paiement, comment on allait faire, s'il y avait des documents, enfin des choses encore en plus à faire. Du coup, on a préféré choisir un concessionnaire. Comme ça, c'était plus sûr pour nous, pour les papiers, pour tout. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est passé chez eux. Alors on vous avait dit aussi qu'on irait samedi au salon du VR à Montréal. Du coup on change un peu nos plans parce que comme on a trouvé la Fifth Wheel, hein, on vous l'a dit, on va aller la voir samedi avec les slides ouverts. Du coup on décale d'une journée, on va plutôt au salon le vendredi. Bon, alors là il est 7 h du matin, Voilà. On sort les chiens, Ouais. Et Buddy va direct sur les poubelles là-bas derrière. Mais depuis hier soir déjà il était agité, il voulait sortir à tout prix. Ouais. Alors que bon, il y avait déjà été 2-3 fois. Et Il tournait à chaque fois autour des poubelles. il tourne. Et là ce matin je me lève et je vois autour de la poubelle tous des trucs, tous des cartons de bouffe qu'on avait mis à l'intérieur des poubelles. À l'intérieur. Donc venez avec nous, on va vous faire voir ce qu'il y a dans la poubelle. Là c'est trop bien parce que j'en ai toujours vu à la télé, mais jamais en vrai. Donc bon, je vous spoil un petit peu, venez voir. C'est un petit ou un gros? Mais là, fais attention à toi. Il va pas sauter? Tiens, prends toi. Non, mais tu filmes. Vas-y, on va voir s'il saute ou pas. Ah oui, il est là. Voilà, tout tranquille le pépère. Un raton laveur. Il se régale, il s'est régalé avec nos déchets. Ouais. Oh, petite tête. Bon, Ouais. c'est peut-être un nuisible, mais nous on lui fera pas de mal, hein. On Ouais. trouve ça On va trop gentil. On va écarter la poubelle. Tu vas allonger la poubelle du coup pour Non, qu'il même puisse pas, sortir. bon, je pense qu'il va sortir Oh, tout seul. ouais. Ah, il a peur. Oh, il a peur. Tu Il penses a qu'il peur. peut sortir là? Ben écoute, je sais pas. Non, moi, à mon avis, il faut allonger la poubelle pour qu'il puisse Ouais. sortir. Ah, ou bien peut-être la laisser ouverte. Mais on dirait qu'il est coincé là, à sa queue. Non? Ouais, Il y a je sa sais patte pas. de coincé dans sa queue? Non, même Ouais, pas. non, c'est parce qu'il Non, il est tranquille, il a peur. Bon, on va pas lui faire peur, on va le laisser sortir. On va laisser la poubelle ouverte, voir s'il sait sortir tout seul. On va plonger. Ouais. Regarde, viens voir, ici. Regarde ton regard, on me regarde. Oh, petit loulou. Ouais, on lui fait peur, on va pas l'embêter plus longtemps. Non? Mais c'est un truc de dingue. Ah ouais. C'est un truc de dingue. C'est marrant ces petits yeux, c'est trop mignon. Bah, je suis sûre que je mettrais pas mes mains, hein, je me ferais bouffer, mais. Bah, je pense, ouais, là, il a peur surtout. Ouais, Ouais. ça doit pas être trop méchant, mais bon, il a un petit peu peur, donc on va le laisser On va tranquille. le laisser tranquille. On va mettre la poubelle à plat et puis on va ouvrir la porte. Ouais. Comme ça, il pourra s'en aller s'il veut.
Mais je crois qu'il a fini de manger là quand même. Il s'est bien fait plaisir. Ouais, j'espère qu'il n'a pas mangé trop de cochonneries. Non, je pense pas. Je crois qu'il doit bien aimer la crème fraîche. Il a tout fait le pot au complet. Allez, Ah là là. on va le laisser tranquille. Tu fermes la poubelle? Ah, je vais la mettre à plat et puis je vais ouvrir légèrement le. Sinon tous les déchets ils vont tomber. Ah ouais. On va essayer de pas trop chahuter. Il descend. Ah ouais. Il descend. Là. Allez, regarde dehors. Elle peut s'ouvrir la poubelle là? Ouais. Trop bien. Il est parti. Regardez, tout à l'heure. Et où ça? Ah, il est là, il est là, il est là. Attends, je vais me mettre sur le côté. Ah, je les vois pas bien. Ah, ça doit être un jeune, je pense. Où est-ce qu'il est? Pépère, tu pourras plus descendre. On le voit pas bien. Te faire mal. On le voit pas bien. Allez. Eh ben, trop bien. Ah, donc c'est ça, les bruits qu'on entend dans les arbres. Ouais. Bon, on est rassuré. Ouais, Mais il monte où là, hein? bah ouais. Moi, je pense qu'il va pouvoir redescendre tout seul. Oh, bah oui, je pense, ouais. Ah, sinon, il va falloir aller le chercher, on n'a pas d'échelle. Non, c'est parce que là, il a eu peur. Ouais. Bon, allez, on va le laisser tranquille. Donc aujourd'hui, on est mercredi 28 février. Comme vous pouvez le voir, ben, le temps est gris, il pleut, il fait moche. Et vous voyez, là, le lac est en train de fondre, enfin, la surface est en train de fondre. Donc, c'est... Il y a 6 degrés là. Ouais. Ouais. On se croirait dans le nord de la France. Voilà. Ouais. Et ce soir, ils annoncent à partir de 20 ou 21 heures des températures négatives. Et dans la nuit, on va voir moins 20. Et demain, il gèle toute la journée. Bah ouais, c'est fou, Donc, hein, d'un jour à l'autre, les températures, comme elles peuvent varier. Ah ouais, comme on nous l'a dit dans les commentaires, c'est un hiver vraiment exceptionnel cette année. Ouais. Donc là, Moi, j'aimerais bien qu'il reneige un peu quand même. Ouais, quand même, avant qu'on parte. Ouais. On est là seulement depuis une semaine et déjà tout est en train de fondre. C'est dommage. Ouais. Bon voilà, on se dirige vers une fin de vidéo. Donc cette semaine, ça va, on a bien avancé. Bon, cette semaine, ça fait pas tout à fait Non. la semaine qu'on est là, mais bon. La voiture c'est terminé, on doit revisiter la fifth wheel. On a fait une bonne action aussi. On a sauvé un raton laveur. Ouais, ce matin c'était chouette, c'était la première fois qu'on en voyait un en vrai. Voilà. On avait toujours, on trouvait ça mignon quand on les voyait à la télé, donc on l'a vu. La chance que ça nous arrive là, c'était... Ouais, on était contents. Voilà. N'oubliez pas, rien n'est impossible. Donc vivez vos rêves. Ouais. Voilà. Mais c'est une fin de vidéo et on vous dit ciao, à bientôt et à la prochaine vidéo. Bientôt. Ciao. Salut.